Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 30 mai 2024. Concernant mes guidances privées, pour l'instant j'ai toujours pas décidé d'en faire, ni mes soins, le temps que je n'aurai pas terminé du 15 au 31 mai tous mes signes. Voilà. Après je ne sais pas, normalement c'était non mais je ne sais pas. Après comme j'ai besoin de me changer les idées, de toute façon même si je ne vous prends pas en privé, vous aurez des vidéos autres sur les soins parce qu'apparemment vous aimez beaucoup. Et j'ai eu pas mal d'autres idées afin de pouvoir vous aider. Allez, on y va mes amis Géo, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire durant ces 15 derniers jours, maintenant que cette lune est passée? Il reste encore le portail, ne vous inquiétez pas. Bon, mais ça nous a soulagé un peu là, ça nous soulage, hein. Mes amis Gémeaux, bon, alors, vous ne rêvez plus, ok. Par contre, vous sortez de l'ombre. Vous ne rêvez plus, vous sortez de l'ombre. Par contre, vous avez perdu l'estime de beaucoup de personnes autour de vous. Là, vous êtes en train de prendre une décision pour aller chercher votre propre futur. Vous cherchez des réponses, vous êtes en plein questionnement. Par contre, vous n'allez pas vous priver de dire des choses parce que vous souhaitez votre plus grande victoire à vous. Vous sortez du déni, vous sortez des doutes, vous prenez un nouveau chemin. Vous prenez un nouveau chemin parce que vous avez compris énormément de choses. Même s'il y a des choses qui vous ont brisé, vous avez compris qu'il fallait avancer. Et là, vous êtes prêt ou prête à avancer pour partir sur votre propre transformation. Pour certains ou certaines, vous partez sur une créativité. Vous mettez des choses en place. Pour certains ou certaines, vous êtes seul, vous vous sentez seul. Il n'y a pas de jugement par rapport à cela d'ailleurs. Du coup, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de duperie, il n'y a pas de mensonge. Enfin non, quand on est seul, il n'y a pas tout ça. Mais là, vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, la frustration. Quand même, vous ne partagez pas l'amour, mais avec vous avez un équilibre dans votre vie. Vous appréciez quelqu'un, une personne qui n'est pas du tout toxique. Hein. Vous n'êtes pas non plus en désespoir. Peut-être que vous appréciez beaucoup de personnes. Elles ne sont pas toxiques. Vous n'êtes pas en désespoir. Non. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous avez coulé par rapport à une situation. Il a fallu vous remettre sur pied. Remonter cette pente qui était assez tumultueuse. Et là, vous prenez réellement un nouveau chemin. Par contre, il y a des conflits à l'intérieur de vous. Vous êtes en colère après vous-même. Ah, peut-être que vous êtes en colère après vous-même parce que vous n'arrivez pas à prendre ce bon chemin afin de reprendre les commandes de votre vie. Parce que là, vous vous sentez en pleine restriction. Mais pourtant, il va y avoir une révélation. La révélation, vous devez réellement prendre votre ancrage. Bon, par contre, au niveau professionnel, vous bougez tout le temps. Hein. Vous n'êtes pas en mode repos. Hein. Même si vous ne travaillez plus, vous n'arrêtez pas d'avoir des activités à droite et à gauche. Hein, d'accord ? Là, il n'y a pas de période de repos, voilà. Vous n'êtes pas fatigué non plus et ni épuisé. Mais vous ne voulez pas prendre n'importe quel risque. Vous ne voulez pas non plus faire de compromis. Par contre, vous êtes un amour inconditionnel, que ce soit amoureux, sentimental. Enfin, voilà, amoureux, c'est amoureux, sentimental, c'est les parents, les enfants, etc. etc. Si vous devez donner, vous donnez. Hein. Vous êtes très dans la générosité. Hein. Vous êtes un amour inconditionnel. Vous êtes même un amour inconditionnel dans l'amour. Là, vous avez envie de célébrer quelque chose. Vous cherchez une vérité au niveau sentimental. Parce que là, vous êtes loin de vous faire plaisir. Moi, ce que je sens là, il y a des Gémeaux qui sont célibataires, qui cherchent vraiment à se poser, mais réellement. D'accord ? On me dit que là, vous avez des nouveaux projets, mais vous êtes encore en train de faire des ajustements qui sont nécessaires. De toute façon, vous avez tous les dons nécessaires. Mais à un moment donné, peut-être que vous n'avez pas avancé là-dedans parce que tout simplement, vos dons, eh ben, ils se sont un peu éteints. Alors, je vous explique. Quand les dons sont éteints, si vous les avez, ils sont là. D'accord ? Ils sont juste éteints.
C'est-à-dire que peut-être que c'était pas le moment pour vous, peut-être que vous étiez fatigué, peut-être qu'il y a une mauvaise période à passer qui ont fait que vous ne pouviez plus entendre votre petite voix. D'accord? Parce qu'on a les dons psychiques, on a la mort et l'intuition. Donc il y a bien eu un passage à vide. Mais là, il y a un cadeau, votre intuition revient, ben, c'est normal, c'est ce que je viens de dire. Hein. D'accord? Sinon, vous n'avez plus rien à perdre. On me dit qu'il est temps de sortir de votre souffrance. On me dit que vous avez arrêté de batailler contre du vent, vous avez attendu la grâce de reprendre un esprit sain, d'accord, pour partir sur une nouvelle vie. Eh bien, écoutez, mes amis Gémeaux, vous partez sur une nouvelle vie. Génial. Allez, on va partir avec le tarot des sorcières. Non. Ça sera après. Non. Pas vu ce que je viens de voir. On va partir avec... Je suis désolée. On va partir avec l'oracle de la destinée. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Vous reprenez vos forces. Vous reprenez votre force, vous reprenez votre courage à deux mains. Attendez, excusez-moi, ça m'énerve parce que ça peut-être pour certains ou certaines trop de bruit. Donc on va faire plutôt comme ça. Voilà. Vous reprenez votre force, votre courage. Vous avez un cœur énorme. Vous êtes prêt à donner. Vous êtes réellement, peut-être que c'était au mois de juin l'année dernière, hein, je ne sais pas, réellement éloigné d'une période très très compliquée. Mais vous êtes éloigné pour pouvoir réfléchir. En toute prudence. Mais cette période, elle est révolue. D'accord? C'est un tirage général, ça peut parler à tout le monde. Hein. Effectivement, vous étiez bloqué. Vous avez travaillé dur. Et ça ne s'est pas fait comme vous pensiez. D'accord? Et c'est pas grave. Même si vous avez été bloqué, c'était une expérience qui a été très bénéfique pour vous. Parce que vous avez acquis, durant tout cela, une énorme sagesse. Et maintenant, vous comprenez qu'il va falloir arrêter de vous sous-estimer. Je vous le dis bien, entre juin 2023 et septembre 2023, ça a été pas cool hein, pour vous. On me dit que vous avez dû évaluer une situation, on me dit qu'il y avait une importante décision à prendre afin de reprendre juste votre équilibre. Et maintenant, fin mai, vous êtes prêt ou prête à avancer avec détermination pour aller chercher vos rêves. Aller au bout de vos rêves. Par contre, au mois d'avril, ça a été compliqué pour vous, hein, mes amis Gémeaux. Vous étiez épuisés moralement et physiquement. Hein. Il fallait récupérer, hein, pour certains ou certaines. Hein. Mais là, vous reprenez votre confiance depuis début mai. Vous reprenez votre confiance. Vous partez réellement sur de nouveaux projets. Vous avez dû faire une prise de recul, prendre le temps pour vous restabiliser et surtout mettre des limites à toutes les personnes qui vous envahissaient parce que vous avez éliminé énormément de personnes autour de vous. Là, vous êtes en train d'apprécier durant ce mois de mai, durant ces ponts, et il en reste encore un, hein, il me semble bien, eh bien, prendre du temps pour vous, prendre soin de votre santé, avoir un sommeil réparateur. Mais là, en plus, vous prenez tellement de plaisir que pour certains ou certaines, vous changez de vie. Ou alors, il y a un changement de vie qui arrive pour vous. Hein. Au moment où la période est trouble, au moment où vous avez besoin de vous reposer, sachant que vous étiez épuisé, c'est que tout simplement, vous avez dû lâcher prise. Et lâcher prise, c'est compliqué à faire, je vous dis franchement. Ça a été une crise que passagère, par contre. Hein. À peine elle a duré une semaine, hein. D'accord? On me dit, en tout cas, vous avez écouté votre corps à ce moment-là. Ben oui, parce que vous aviez vraiment besoin de ce changement. Ça peut être l'avril 2023, parce que je suis sur 2023 en juin, 2023 en septembre. Donc, ça peut être avril 2023. Enfin, ça vous parle. Après, ne cherchez pas à comprendre si ça vous parle. D'accord? Du moment que les mots parlent, même si les dates ne vous parlent pas, c'est pas grave.
Là, vous avez réussi à couper ce qui était mort afin de pouvoir renaître. Vous retrouvez votre énergie, vous partez sur des nouvelles amitiés, de nouveaux amours, ou un nouveau amour. On parle que le changement, il est là. Vous partez sur une nouvelle vie parce que vous avez décidé de laisser le passé où il était et pour aller chercher votre propre changement. On est le 11 aujourd'hui, donc déjà à partir du 14, après la lune a dû vous impacter. Ouais. Après, vous n'avez pas voulu vous précipiter parce que vous étiez encore dans la nostalgie des traditions du passé. Et vous êtes énormément interrogé à savoir ce que vous devez faire. Mais maintenant, vous n'interrogez plus. Vous prenez ce nouveau changement, ce nouveau chemin. Même si cela vous semble un peu chaotique et à pas savoir trop où vous allez mettre les pieds, ne vous inquiétez pas, le résultat sera gagnant-gagnant parce que vous rêvez du changement. Vous êtes accompagné parce que le changement, il est là. Vous êtes battu. Vous comprenez enfin le travail acharné que vous avez fait sur vous, autour de vous, va enfin payer. Car là, vous êtes vraiment reconstruit ou reconstruite. Après, là, vous êtes prêt à partir sur de nouveaux défis parce que vous avez besoin de voir loin. En gros, vous n'avez plus peur de rien. Cette pause a été bénéfique, oui. On dit qu'il y a eu une guérison à l'intérieur de vous. On parle d'invitation d'amitié. On parle de joie, de nouveaux amis. Après une longue pause, ou une pause tout simplement, parce que je n'ai pas vu une longue. Moi, j'ai fait 8 ans. C'était 8 jours à la base. Peut-être que c'est 8 mois. Mais je sens pas comme ça, mais bon, peut-être. Bref. Vous avez pris une pause sans vouloir vous précipiter. Vous avez dû réfléchir énormément à une situation. Vous aviez besoin d'être seul afin de comprendre énormément de choses et afin de comprendre et trouver une solution à cela. Vous aviez besoin de solitude. Vous avez cherché une stabilité, une sécurité. Pour certains ou certaines, vous êtes interrogé sur votre couple. Vous vous êtes dit, mais quelle routine, on a encore le 8. Hein. Quelle routine, quel brouillard. Je comprends plus rien là. Je sais plus où je veux. Allez. Mais quand vous avez entendu ça dans votre tête, vous saviez déjà. Vous saviez déjà. Ça a été une révélation pas inattendue à la base. Parce que votre intuition vous l'avait dit. Qu'il y avait des changements à faire par rapport à cela aussi. Mais on me dit que vous avez porté un masque parce que vous étiez dans le déni. Vous ne vouliez pas voir les choses en toute vérité. D'accord? Mais vous vous êtes dit, mais je vais peiner. Je vais peiner la personne. Ça va la mettre en chagrin, cette personne, hein, il ou elle, hein, en chagrin, en tristesse. Vous vous sentiez dans une situation qui ne vous convenait plus. Là, vous reprenez vos forces, vous vous libérez, vous reprenez votre liberté, et vous vous libérez d'un énorme poids. Et maintenant, vous êtes prêt à passer à l'action, à aller de l'avant. Il n'y a pas de remise à demain. Vous allez faire aujourd'hui ce que vous devez faire aujourd'hui, afin de pouvoir avancer, afin de prendre des risques, afin de retrouver votre propre équilibre. Waouh! Et là, il y a une opportunité qui arrive. Vous avez déjà tiré des leçons du passé ou d'une situation. Là, vous vous posez maintenant les bonnes questions parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Est-ce que... Oh, waouh! Waouh! Une opportunité qui arrive, c'est le sentimental. Pour retrouver la paix, l'harmonie et la joie, vous voulez un nouveau commencement avec quelqu'un. Parce que de l'autre côté, par rapport à ce que vous avez laissé derrière, vos attentes n'étaient plus comblées. Vous avez été déçus. On parle de rupture, de break, de plus d'équilibre dans votre couple. On me dit vous avez essayé de contrôler la situation, mais c'est très compliqué. Vous avez soulevé énormément de problèmes. Et quand vous avez soulevé tous ces problèmes, vous avez dit je suis sans espoir, là, ça peut pas. Donc vous êtes reconnecté à vous-même, à votre intuition, vous pensiez avoir perdu. Vous êtes rechargé en batterie aussi. Maintenant, vous ne vous énervez plus. Vous n'êtes plus dans la colère. Vous restez calme parce que vous croyez réellement au changement. Parce que vous êtes restabilisé.
Maintenant, vous n'allez pas vous décourager pour rien. Le changement, il est là. Le positif, il arrive. Une décision à prendre est là. Et pour l'instant, vous êtes encore dans l'attente de prendre une décision. Et pourtant, la roue, elle tourne. Le changement, il est là. Parce que vous êtes libéré, il est temps de passer à l'action. On a quoi derrière? Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On parle d'énergie nouvelle qui arrive à vous. Beaucoup d'énergie nouvelle. On parle de richesse. Bon, financièrement, apparemment, il n'y a pas trop de soucis. Enfin, pour certains, c'est intérêt général. Hein. On parle de richesse financière, on parle de meilleurs salaires, on parle de vous avez besoin peut-être de profiter de la vie. Peut-être que vous avez changé d'emploi ou tout simplement, là, vous êtes à la retraite. Je ne sais pas, vous aurez une retraite anticipée, on va dire ça comme ça. Hein. Ça dépend de quel travail vous faites, d'accord? On me dit que là, votre intuition, votre spiritualité revient à fond. Vous êtes maître de votre vie. Vous avez la capacité de maîtriser énormément de choses dans tout ce qui est soins, médiumnité, magnétiseur, guérisseur, etc., etc., etc. On parle d'une chance qui arrive pour vous, un nouveau commencement. Gardez espoir, une concrétisation d'un projet va être là. On parle d'une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Les choses vont venir vous réveiller. Et tout ça, ce qui va vous réveiller, va vous ramener sur une stabilité. Sur votre santé. Et vous inquiétez pas, vous avez traversé déjà la tempête. Donc maintenant, c'est que du bonheur. Oh, vous avez un jeu magnifique. Hein. Allez, on va continuer. On va prendre le tarot des sorcières. Donc maintenant, d'accord. Si on a d'autres informations. Que venir cette carte. Ouais. Vous étiez prisonnière ou prisonnier de quelque chose. Vous vous sentiez seul. Pourtant, vous auriez pu vous détacher, hein, mais vous avez eu du mal à vous détacher. Par rapport à... peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris une mauvaise décision aussi, qui vous a impacté. Vous avez fait le mauvais choix. Peut-être par rapport à une personne toxique, addict. On dit que là, vous êtes prêt à renoncer à ce qui vous sert plus. Pour partir sur un nouveau chemin. J'adore. Parce que vous êtes enfin prêt. Vous partez sur un nouveau départ. Professionnellement aussi. Hein. Il y a beaucoup d'idées qui vont arriver. Hein. Beaucoup d'idées qui vont fuser. Hein. Vous allez étudier énormément d'opportunités. Beaucoup d'options vont arriver vers vous. Vous n'aurez que l'embarras du choix. D'accord? En tout cas, ce qui va arriver, c'est merveilleux. C'est à vous de faire le bon choix. De toute façon, toutes les opportunités seront bonnes à prendre. À vous de faire déjà le premier choix. Le premier choix, là, je vais pas le cacher, c'est le bonheur. Vous cherchez le bonheur, vous voulez construire quelque chose au niveau familial, au niveau bonheur. Alors que là, ce que vous aviez, vous, c'était bien, mais c'est passé. Et tout ça vous attriste quand même. Enfin, vous attriste maintenant, mais ça vous a fait mal. À moins que vous vivez la période que je dis là maintenant. D'accord? Parce que là, on me dit que vous vous sentez bloqué, ou vous vous êtes senti bloqué. On me dit que là, à un moment donné, vous avez arrêté de stagner, arrêté de vous faire des reproches qui servaient à rien. D'accord? Parce que la lumière, elle était là. Et regardez, maintenant, vous n'aurez que l'embarras du choix. Parce que vous le méritez. Parce que réellement, vous le méritez. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que vous étiez épuisé par rapport à un fardeau que vous portiez. Vous avez maintenu le cap. Hein. Je ne sais pas comment vous avez fait d'ailleurs. Mais là, vous avez déposé tout ce fardeau. Vous avez pris la fuite. C'était plus possible, c'était plus tenable. Il fallait vraiment partir. Et surtout, faire attention à tout ce qui était financier. Parce que vous avez compris que vous avez été trop généreux ou trop généreuse aussi. En tout cas, là, vous êtes parti durant ces 15 derniers jours de mai.
sur la reine de coupe et l'as d'épée. Donc, je veux bien donner maintenant, mais à la véritable personne ou aux véritables amis, je veux un nouveau commencement, j'ai de nouvelles idées, je veux saisir les opportunités qui arrivent à moi, je veux aller retrouver cette lumière, je veux retrouver cette lucidité que j'ai tant perdue depuis pas mal de temps. Je veux faire la fête, je veux déménager, je veux du bonheur, je veux peut-être des paillettes dans votre vie, comme Kevin, hein. Ou alors moi je dis pas des paillettes, parce que je dis plutôt des couleurs dans ma vie. Après une longue période de pause, de silence, peut-être pour certains, c'est tout ce que j'ai dit, ça date de, quand je dis les mois, là, j'ai dit 2023, peut-être que ça date de beaucoup plus d'années, hein, d'accord? Parce que là, on me parle, vous avez eu besoin de solitude, d'écouter le silence, de méditer. Vous avez dû vous mettre en mode ermite, afin de reprendre vos forces. Parce que alors, les cancans en tout genre, les disputes en tout genre, les oui, ceci, oui, cela. Après, à un moment donné, on a dit, mais c'est qui cette personne? Elle a un ego surdimensionné en parlant de vous. Et ça vous a pas plu du tout. Waouh. Ben oui, mais du coup, vous êtes retourné la tête en l'envers, comme le pendu, en disant, quelque chose que j'ai pas compris, ou un truc que j'ai raté, il me semble. Ça va être ça. Maintenant, je trouve la solution. Autant j'avais rien compris, maintenant je trouve la solution, parce que maintenant je suis prêt à me sortir de tout cela. Parce que j'ai pris le temps de peser le pour et le contre. J'ai pris le temps de sortir peut-être du doute ou dans le déni. En tout cas, j'ai compris que je devais prendre mon propre équilibre. Et cet équilibre vous amène sur un énorme succès. Et vous allez atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Mais moi, je vous dis bravo. Je sens que vous savez tout faire. Vous savez tout faire, vous savez très bien gérer au niveau argent. Hein, vous savez tout faire. Là, vous avez besoin d'un souffle. Peut-être que justement, vous avez géré beaucoup d'affaires. Hein. Peut-être que vous avez des sociétés, patron, patronne, je ne sais pas. Là, vous avez besoin d'un nouveau souffle, mais vous avez besoin peut-être de travailler dans le bien-être. Ça vous ferait du bien de former des gens ou d'aider des personnes, hein, d'accord? On dit qu'en tout cas, une chance, une opportunité arrive pour vous. On parle de nouvelles professionnelles qui arrivent pour vous parce que vous avez... Alors, les nouvelles, je pense que c'est dans votre tête, hein, d'accord? Après, une nouvelle idée, un déclic, un nouveau déclic, hein, d'accord? On parle en tout cas de succès limité, la magie va opérer, c'est un grand oui. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, on parle aussi d'un déménagement. On me dit que là, vous contrôlez énormément vos émotions parce qu'il y a des choses qui vous ont impacté, mais vraiment, d'accord? Et maintenant, vous allez pouvoir enfin être vous-même. C'est comme si vous cachiez derrière quelque chose. Vous allez pouvoir être vous-même parce que le changement est bien là, le commencement est bien là. Vous aurez que l'embarras du choix, le destin, la roue a décidé de tourner enfin pour vous. Pour aller chercher l'as de coupe. Bénédiction, joie, amour, guérison, paix et passion et puissance. Il y a bien quelqu'un qui arrive pour vous. Et on parle de grand bonheur. Alors que vous avez vécu auparavant un grand chaos, un grand désastre. La tour s'est écroulée au niveau de tout ce que je viens de dire. Amour, bonheur, destruction de la famille. Mais là, vous vous relevez par rapport à tout ça. D'accord? Vous vous relevez par rapport vraiment à tout ça. Vous fermez une porte et une autre porte s'ouvre. Attendez, excusez-moi. Eh bien oui, eh bien oui. Regardez, vous reprenez votre épanouissement, votre sérénité. Vous allez pouvoir enfin vous reposer après avoir fermé réellement cette porte. Ok, génial. Après, nous allons partir avec l'oracle 10 miroirs. Ne vous inquiétez pas pour mes grimaces. Allez, on y va. Correspondance. On parle de correspondance par rapport à des nouveaux projets. On parle de correspondance peut-être par rapport à une mère ou une ex.
la mère de vos enfants peut-être, ou votre propre mère. Pour certains ou certaines, ça fait longtemps que vous n'avez pas donné de nouvelles. Et pourtant, vous n'êtes pas à distance. Hein. Ou alors, il n'y a pas de distance, mais vous avez pris le temps de revenir, peut-être, hein, pour parler. Oui, pour revenir dans la communication. Vous aviez zappé. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Ouais, parce que vous aviez lâché prise et pris de la distance. Il y avait de la distance, pas géographique, mais de la distance psychologique. Là, vous êtes prêt à un rendez-vous, à une réunion, parce que vous partez sur un énorme changement. Maintenant, vous pouvez enfin vous projeter et voir plus clair. On parle d'une renaissance. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'amis du passé qui se sont évaporés, ou alors vous avez fait comme moi un énorme ménage. Hein, d'accord. Oui, on a la renaissance aussi. La renaissance. Vous avez ouvert les yeux, vous êtes beaucoup plus dans la clairvoyance. Votre clairvoyance vous amène sur du miroir magique. Vous voyez, vos dons, ils sont là. Ils ont toujours été là, de toute façon. Mais vous n'êtes pas tranquille. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes une pile électrique. Parce que ça prend trop de temps pour vous. Ça vous énerve. Oui, quand vous voulez quelque chose, c'est tout de suite. Hein. C'est pas demain. Ah, c'était une fatalité. Déjà, il a fallu vous protéger sur énormément de choses. Pour certains ou certaines, peut-être que vous attendez un verdict aussi au niveau de la justice. Mais vous ne ferez aucun compromis. Ce que vous voulez, c'est juste ouvrir une nouvelle porte pour retrouver votre joie de vivre. On parle pas de travail, on parle de sentimental. Au sein de votre foyer, vos enfants, pour certains. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas vu vos enfants ou vos petits-enfants, je ne sais pas à qui je parle, depuis pas mal de temps. Mais à tout ça, on parle de nouvelles communications, on parle que les enfants vont revenir à la maison. On parle bien de vous, on dit que c'est un cadeau du ciel pour vous. Alors que vous avez vécu certainement une triangulaire ou une jalousie énorme. Là, vous êtes sorti de votre grotte, la séparation va être actée. La séparation a dû être très compliquée pour certains ou certains étaient paralysés. Hein. C'était un coup de waouh, pas cool. Hein. Là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Il a fallu enlever tous les fardeaux que vous portiez pour pouvoir les balancer. Hein. Parce que là, la montgolfière, vous ne voulez pas monter. Et c'est pour ça que vous avez tout balancé. Parce qu'à un moment donné, vous avez vu que vous stagnez, ça vous énerve de stagner. Il n'y a pas d'évolution. Par contre, il n'y avait plus d'accusation. Par contre, il n'y a toujours rien qui est acté ou qui était acté. Tout ça vous a empêché de dormir, vous étiez dans l'instabilité au niveau familial. Maintenant, vous allez reprendre votre stabilité, les choses vont être examinées, ça vous amène sur une grande victoire, suite à une trahison financière que vous avez vécue. Waouh! Allô quoi? Waouh, waouh, waouh! Allez, nous allons partir avec les petits messages. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle les secrets de ton avenir. On va faire plusieurs messages. On va aller voir ces messages. Je suis à déjà 28 minutes. Non, on va prendre celui-là. On me dit qu'une énergie féminine va se faire ressentir. On me dit que là, peut-être que vous avez traversé des épreuves, des obstacles qui ont été permanents. Vous avez été très, très patient ou patiente. Mais là, enfin, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. La bonne nouvelle, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Tu vas y arriver. Il y a une personne qui vous a mis en échec, une personne qui vous a bloqué. Vous avez été patient ou patiente, mais là, cette personne a de très mauvaises intentions pour vous. On me dit que vous allez, comment je peux dire, avoir de la visite chez vous, ou là, vous allez voir quelqu'un, hein, parce qu'on parle de visite, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Ou c'est vous qui allez voir cette personne, ou cette personne tout simplement. Hein.
il ou elle. On me dit qu'en tout cas, c'est à prévoir. On me dit que non, tu n'es pas seul à demander de l'aide à l'univers. Non, tu n'es pas seul à demander de l'aide à l'univers. Par contre, on me dit quoi? On me dit qu'une élévation majeure et tes responsabilités vont être là. Parce qu'une situation va se stabiliser prochainement. On me dit qu'il y a des démarches et des rendez-vous qui seront honorés. On me dit que c'est la fin d'un chapitre pour laisser place au renouveau. Et on me dit qu'une proposition amoureuse va arriver. Pour vous. À vous de voir. Allez, nous allons partir avec Love Power of Love. D'accord? Allez, pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce que je peux leur dire, s'il vous plaît? Vous êtes en plein doute, vous posez une question par rapport à une invitation, pour faire une invitation à quelqu'un. Donc, peut-être que vous êtes en doute depuis un mois, de 1 mois à 3 mois. Hein. Tiens donc. Alors, ok, j'ai compris. Je vous explique ce que je vois, ce que je sens. D'accord? Comme quoi les cartes, des fois, elles sont pas dans le bon ordre. C'est pour ça que je regarde pas les cartes comme ça. C'est ma tête qui parle. Vous êtes dans le doute. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 mois ou 3 mois, il y a eu une invitation. Ça s'est passé sexe, d'accord? Ça a été une nouvelle rencontre. Voilà, fortuite, on va dire. Ça vous a redonné le pied à l'étrier, donc une stabilité. C'était une personne qui a été dans votre entourage. Donc, voilà, d'accord? Et le doute, c'est que cette personne peut-être peut faire un retour vers vous. Ou est-ce que vous allez faire un retour vers cette personne? Possible. Tout est la question. Moi, sincèrement, je ne vois pas de retour vers cette personne. En tout cas, moi, je vous dis, ne le faites pas. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Parce que comme vous voulez sortir de la routine, vous dites, bon, bah, c'était quand même bien sexuellement, parce que l'ange de l'amour avec le sexe, c'est que du sexe, hein, d'accord, je ne vais pas vous le cacher. Mais cette personne, elle est jalouse, ou il est jaloux, donc c'est ça le doute. Hein. Et puis, est-ce que cette personne m'a pas trahi depuis tant que je ne l'ai pas vu, hein? Moi, je vous souhaitais une belle évolution, elle n'en a pas eu. C'est quoi ça? Ok, alors est-ce que c'est la même personne ou une autre personne pour un autre message pour d'autres personnes? On me dit qu'il y a eu une trahison, alors vous souhaitiez une évolution, vous vouliez des projets avec cette personne, vous avez énormément communiqué sur des projets, d'accord, sur une évolution de votre situation, de votre relation. Mais à un moment donné, vous êtes senti trahi parce que ça a été que du flirt pour du flirt, sachant que la personne, bizarrement, elle n'était jamais dispo. Toujours des relations discrètes, secrètes. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie, peut-être entre amis, d'accord? Et on me dit que là, il va falloir peut-être arrêter de répéter toujours les mêmes schémas. Bon, ok, c'est pas cool. On va voir s'il n'y a pas d'autre message. Non. 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 Vous n'êtes pas entré en amoureux. Non, il n'y a pas de réconciliation. Non, il n'y a pas d'un lien d'âme avec... Non. Vous n'êtes plus en triangle amoureux. Non, il n'y aura pas de réconciliation. Non, il n'y a pas d'un lien d'âme entre vous deux. Non, il n'y a que conflit, dispute. Parce qu'il y a de la jalousie là-dedans.
Pour d'autres, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, qui veut vous envoyer des nouvelles, qui veut un rapprochement avec vous. Attention, 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 cette personne vous a blessé et cette personne va continuer à vous mentir. Pour moi, cette personne, elle est mariée. Mais c'est bien une personne du passé. Mariée, paxée ou en union, d'accord? Oui, vous souhaitez un amour véritable. Oui, vous souhaitez une sincérité. Mais là, pour certains ou certaines, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, c'est en mode pause. Peut-être que vous avez pris la distance avec tout cela. Peut-être que là, il y a une discussion qui va se faire à distance. Peut-être géographiquement, il y aura de la distance entre vous et quelqu'un d'autre. Alors, vous êtes célibataire, c'est ce que je dis. D'accord? Suite à une rupture, vous êtes resté en mode célibat. D'accord? Mais là, ce que vous voulez, c'est... Alors, suite à une rupture, vous êtes resté en mode célibat. Alors, il y a des personnes qui sont restées seules, sans rien du tout. C'est zéro, d'accord? Sans plan, sans rien. Et il y a des personnes, suite à une rupture, on fait que des relations éphémères. Et maintenant, donc je parle bien de vous, hein, et maintenant, ce que vous voulez, c'est sortir des relations éphémères et mettre des termes aux relations éphémères pour aller chercher le véritable amour. Voilà, maintenant, ce sera à vous de voir si ça vous a parlé ce tirage. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.